Salut à toute l'équipe, c'est le club de la semaine. Comment on va les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc on va faire une vidéo en un. Pour le coup on n'a pas débriefé le Real Madrid d'Espagnol Barcelone ni Real Brest. Donc on va faire en deux en un pour le coup. Real Brest, bon il n'y a pas grand chose à dire parce que le Real Madrid a facilement gagné. On va plutôt parler de Real Espagnol Barcelone parce que c'est passé beaucoup de dingueries. Déjà, bon, on va déjà commencer, on va pas se cacher derrière les arbitres. Donc déjà, c'est pas à cause de l'arbitre que le Real Madrid a perdu Non, pitoyablement. mais il y a eu des faits de jeu que si jamais ça avait été mieux arbitré et d'une manière avec une installation qui a été mise en place depuis quelques saisons dorénavant, peut-être que la physionomie du match aurait pu changer. Ça a quand même eu une énorme incidence. Il y a eu une grosse erreur d'arbitrage durant ces matchs-là. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive, mais là, quand même, c'était un match que euh, avait quand même toujours une importance pour le Real Madrid quoi qu'il arrive au classement. Mais en plus de ça, c'est que l'arbitre en question aurait pu faire autre chose. Exactement. Mais bon, Bon, c'est on va commencer directement par le vif du sujet. On va pas. Déjà, on va commencer par le but de Vini refusé. Pour moi, alors moi en fait, au tout début, je pensais que Mbappé avait fait faute. Mais quand on voit l'image, c'est le joueur de l'Espagnol Barcelone qui a commencé à accrocher Mbappé. Donc, techniquement, dans la logique des choses, ça doit être le joueur de. tactiquement, Ouais, normalement, c'est le joueur d'Espagnol Barcelone qui a fait la faute. Donc, logiquement, le but de Vinicius, qui est très beau, doit normalement être validé. Mais la VAR a décidé non, non, c'est Mbappé qui s'accroche qui a fait la faute. Alors c'est complètement faux. C'est le joueur qui a commencé à accrocher non, Mbappé. déjà, première erreur, on arrive sur une erreur d'arbitrage flagrante avec la VAR qui interpelle l'arbitre central pour lui dire bah, de revenir sur la décision de ne pas accorder le but. Donc d'annuler le but, c'est quand même fort, hein, parce que quand la VAR quand la VAR décide d'interpeller l'arbitre central pour une situation de but et que ça en vient à annuler un but, c'est que vraiment il s'est passé quelque chose. C'est qu'à la VAR aux images, ils ont vu quelque chose. Parce que normalement, on n'annule pas un but, surtout en plus si c'est la VAR qui le demande, comme ça. Et donc personnellement, déjà, annuler le but sur ça, comme tu viens de dire, enfin, je peux en rajouter plus parce qu'honnêtement, t'as très très bien expliqué. Pour moi, je me pose, est-ce que l'arbitre n'aurait pas dû aller voir les images, littéralement? Ouais, directement. Et aussi, je veux juste rajouter quelque chose, mais quel est le but d'Mbappé qui est devant d'accrocher le défenseur? Enfin, et Parce que je pense que, tu sais, des fois, t'as des attaquants, ils sont un peu vicieux, ils s'accrochent à un défenseur, ils le font tourner un peu en bourrier, ils le rendent fou, et puis, ils le font sortir un peu de son match, et bam, comme un gosse, il fait le mauvais geste au mauvais endroit, et bam, hop, penalty. Et à la VAR, le Real Madrid n'auront plus qu'à demander la VAR, et à la VAR, ils diront, bah oui, voilà, je sais pas, la cheville d'Mbappé, elle a été touchée, hop, penalty. Carton jaune sûrement pour le joueur d'Espagnol Barcelone, et qui donnerait une opportunité de but direct surtout que au Lavini Real a mis un Madrid. vrai but, et je pense que là, ça aurait changé complètement la finalité du match. Puisque le match, en vrai de vrai, Voilà, c'était plutôt l'attaque-défense. Et c'est un Barcelone qui a bien joué le ça. coup. C'est ça. Et par Mais contre, même aussi, mais voilà. ils ont annulé le but sur le fait que au moment où le joueur célèbre, pour moi, t'es censé soit le siffler un peu avant, je pense, normalement, ou même juste Ou même, après, tu ça aurait regardes bien les grave. Il y a images, eu, parce que. il y a eu quand même un temps de célébration, et puis hop, pendant la célébration, ah ben en fait non, but annulé, non mais. Bref. Oui, bah après, non, Moi de mais. base, je croyais, moi, tu sais que de base, je pensais que c'était vraiment genre pour une position de danger. Je me suis dit, mais ouais, j'étais en train de me dire, mais elle est où, genre, j'étais en train de chercher. Et en fait, non, quand j'entends à travers les commentateurs qui disent, ah, mais en fait, potentiellement annulé suite à une faute de la surface, j'étais en train de me dire, mais, hein, attends, j'ai raté quelque chose. Elle est où la faute? Bah, finalement, c'est le joueur qui a plutôt fait la faute, plutôt qu'Mbappé. Et surtout, bah, comme ça, moi, ça permettra aussi à fermer la bouche à certaines personnes qui disent que le Real Madrid est avantagé par l'arbitrage. On voit bien que l'arbitrage, avec le Real, ils sont chaotiques. Donc, il faudrait un jour arrêter. J'ai envie, surtout Ah, et quelques c'est pas supporters. que avec le Real Madrid, hein, c'est que dans la Parce que même le Liga Barça, ils se font entière. voler. Mais l'arbitrage, de manière, on le dit depuis des mois et des mois Regardez, là. regarde, par exemple, pour donner un très bon exemple, je crois que c'était sur le dernier match du Barça, ou je vais peut-être sûrement me tromper, mais je sais plus sur quel match là, mais c'était un match récent, un match assez récent en Liga. Il y a Lamine Yamal qui va pour reprendre le ballon sur un côté. Il fait à peine un geste d'épaule, il récupère le ballon, il part pour faire une action vers l'attaque. Non, l'arbitre ici fait du faute, et bam, alors qu'en vrai de vrai, il y a rien eu. Pas eu de trucs intentionnels assez dangereux. Non, il n'y a rien. Il y a juste eu un contact épaule contre épaule, reprise du ballon de Yamin Lamal et direction.
vers le but, mais non, l'arbitre a décidé de faute, et en plus, Yamil Yamal s'est mangé un carton jaune pour ça. Non, mais l'arbitrage, de manière Donc, générale, voilà, il est voilà, c'est pour, pitoyable. c'est pour, c'est pour dire que, voilà, c'est pour montrer qu'on n'est pas là pour, on est là pour vraiment dire que l'arbitrage, que ce soit en Ligue 1 européen, voilà, pour dire en gros, l'arbitrage européen, depuis quelques années, ça se détériore, et c'est pas la première fois. Oui. Bon, on va passer à la deuxième dinguerie, parce que, en gros, s'il y avait que ça à la limite, le Real Madrid, en vrai, il n'aurait même pas à se plaindre, parce qu'en vrai de vrai, ça arrive à tout le monde. Des buts refusés, et logiquement, il y en a eu plein dans plein de Ah matchs. oui, 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 c'est Mais le sûr, problème, c'est qu'il n'y a pas ça que encore. ça. Regardez, juste, s'il vous plaît. Alors, moi, juste dire quelque chose avant que je te laisse la parole. C'est simple. Mbappé, il accélère. T'as le joueur derrière. Donc, déjà, quand tu fais une faute par derrière, c'est très dangereux. En plus, deux pieds décollés, il tape le mollet. Comment il peut pas ne pas avoir carton rouge? Comment la VAR ne peut pas interpeller l'arbitre pour lui dire. Parce que l'arbitre à vitesse réelle, il peut se tromper, il n'y a pas de problème. L'erreur est humaine. Mais la VAR, elle sert à quoi? Quoi, ils mangent du Burger King pendant les matchs? Ils font quoi? Ils jouent à Fortnite? Qu'est-ce qu'ils Alors, foutent? ça tombe bien que tu apportes cette précision, car hier, j'ai fait le drive et j'ai livré Eden Hazard. Et Hazard, il m'a dit, je fais, ah ouais, bien, bien, tu vas voir le match avec qui? Il m'a dit, bah là, je serai dans le camion de la VAR avec eux, donc il voulait manger Blague à part, l'arbitre. un cheat meal et tout. Je dis, ah bon, bah tiens, vas-y, un Happy Meal et tout, voilà, tiens, tranquille. Non, sincèrement, oui, voilà, blague à part. Euh, non, honnêtement, je suis entièrement d'accord. C'est que durant ce match, il y a eu de erreurs d'arbitrage, je suis d'accord. Un humain, c'est un humain, même s'ils sont là pour avoir des yeux de faucon ou même des yeux d'aigle, peu importe, pour pouvoir des actions et siffler à chaque fois faute, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la VAR. On rappelle que les arbitres, ils étaient quand même, ils arbitraient assez bien quand même bien les matchs, Il n'y à a pas part quand autant de c'était le dingueries Barça quand qui même. jouait. Alors, en vrai, sans la VAR, j'ai Si, l'impression. si, 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 Ouais, mais si, si, Anto, si. j'ai l'impression qu'avec la VAR, c'est encore Si, pire. si, si. Anto. Bah, en fait, non, c'est juste que maintenant qu'il y a la VAR, c'est que on se pose des questions, c'est qu'il y a la VAR et qu'en fait, ça fait rien. Parce que les arbitres, il y a eu cette histoire à l'époque, c'était, bon, ça s'était malheureusement passé en France, je sais pas comment ça s'était passé dans les autres pays à ce moment-là, mais en France, en tout cas, quand il y avait installé la VAR pour la Ligue 1, c'était, les arbitres ont dit oui, mais on a l'impression de plus être respecté sur notre lieu, d'avoir en fait, le monopole du match, c'est-à-dire de, d'être respecté à notre juste valeur en tant qu'arbitre central. Tu sais, genre, ils se sentaient un peu obligés d'avoir quelqu'un en surveillance, c'est comme s'ils se sentaient surveillés. Bref, Hmm. c'était pas très. Déjà, pour eux, ils étaient pas très pour, quoi, les arbitres en Ligue 1. Et puis au final, il s'avérait que la VAR elle a été assez bien adoptée parce que les supporters en avaient marre que des fois un arbitre ne siffle pas les hors-jeux ou ne sifflait pas les trucs comme ça. Parce que comme tu dis, l'erreur est humaine, voire des fois l'erreur coûte de l'argent, hein, pour certains arbitres. On parle de l'arbitre, par exemple, du Barça Chelsea. Tu vois, ce temps-ci, il s'est fait virer, mais le mec, il est riche. Voilà. Le Euh, Barça aussi, Barça PSG, tu vois. Aussi. Le Barça, parce que mine de voilà, rien, ça a quand voilà. même été sur plein de scandales. Ça parle du Real, mais. Ah, le Voilà, Barça, c'est ça. c'était pas Non, non, mal, mais hein. voilà, voilà, petite pique lancée pour du côté du Bon, Barça. c'est Mais gratuit parce qu'ils aiment bien l'ouvrir, donc on aime bien aussi l'ouvrir, tu vois. bon, voilà. Non, mais c'est pour expliquer, c'est que soit à l'époque, quand il y avait la VAR, ou maintenant qu'il y a la VAR, c'est que juste que C'est maintenant qu'il y a la pareil VAR, en nous fait les que. supporters, C'est bah pareil. en fait c'est pas question que c'est pareil, c'est que maintenant c'est que nous on se dit, d'accord, on a fait installer une technologie qui coûte de l'argent, parce que les clubs, c'est les clubs hein, qui payent la VAR en rappel là. On fait, Ah, on c'est fait, vrai on fait ça. un rappel là. On fait un rappel général à l'Europe, mais les gars, ce sont nos clubs qu'on supporte qui payent la VAR, hein. Donc les gars, Ah, je dis il ça, je paye. dis rien, hein, Ah, mais Anto, il paye là-bas. Il on paye. contribue à la VAR, les gars. Il paye la VAR pour se faire douiller. C'est incroyable, man. Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on Payer paye la pour VAR se des faire fois pour se douiller. faire, pour se faire douiller, pour se faire entuber dans le caleçon. Ça, c'est vraiment, c'est incroyable. Ah, Non, tu mais payes pour se faire douiller. Ah, franchement, autant que tu payes pas. non, ouais, c'est ça. En gros, le problème, c'est que si tu payes pas, la ligue te force à payer parce qu'ils vont te dire, tu payes pas, toi, t'es plus pro. Non, Voilà. mais franchement, tu Mais payes pour te faire douiller, c'est une dingue. mais jusqu'à là, là, mais ça, c'est vraiment l'arnaque du siècle. Mais bon, bref, bref. La VAR qui est là, ça sert à avoir des images. Le moment, à l'époque, quand c'était mis en place, les équipes avaient le droit de demander la VAR au moins une à deux fois dans le match, sous ordre, je crois, du capitaine de l'équipe, et voire même l'entraîneur, avait le droit de demander la VAR
au moins 1 à 2 fois dans le match, grand maximum, pour éviter des abus de demande de VAR de la part des équipes ou de joueurs à chaque action de match et que l'arbitre, que les matchs, au lieu qui durent 10 minutes, 90 minutes, ils vont durer presque 100 ans, tu vois, à cause de ça. Donc, il y avait ce droit de demande. Le Real, il en fait. Bah, va voir les images. Monsieur l'arbitre, la VAR, elle est là. Ils vous interpellent. Ils vous disent des choses. Parce que ce sont aussi des arbitres qui sont à la VAR. Ce sont des arbitres professionnels que vous verrez dans des matchs en Liga ou dans d'autres championnats. Ce sont des vrais arbitres aussi autant que pour rien. Donc ils ont un objectif, ils ont les mêmes pensées qu'un arbitre central normal qui est durant le match. Ils ont les mêmes réflexes. Sauf que lui, au moins lui, il a les images. Eh ben, écoute, il y a un endroit installé dans le stade. Ça te prend quoi? Va avoir les images. C'est un fait de jeu important. Un carton rouge, ça change un match. Un... Donner une autre situation de penalty, ça change un match. Annuler un but, pareil. Alors qu'en plus de ça, c'était par rapport à Vini, c'était sur le but du 1-0. Qui allait croire qu'on allait se prendre un. Peut-être cette fois, on aurait fait un partout. Voilà. On serait reparti avec un point. Pas avec 0 point, mais on serait reparti avec un point. Bref, donc ça c'était, on va dire, un petit monologue sur la VAR. Bon, Voilà, c'est ça, on c'est va, juste ça. on va C'est juste que finir sur la le VAR, pour match parce moi, que c'est. bon, le Real Madrid a été mauvais. On va parler sur un truc parce que bon, moi, enfin, bon, il y a le classement. Donc le Real Madrid a renflé En dehors, en dehors de l'arbitrage, s'il n'y avait pas eu autant de dingueries, honnêtement, je pense que l'équipe madrilène, elle a vraiment été nulle. Nulle, mais vraiment très très nulle Ah, durant non. ce Bah, en match. plus, la preuve, le Real Madrid, l'Atlético est revenu à 1 point et le Barça est revenu à 4 points. Let's go. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors qu'on avait fait un trou de 10 points. Non, on a mis 7 points au Barça et 4 points à l'Atlético. Ah Bon, oui, pardon. Ouais. Ah, ça, malheureusement. vas-y. Et Ah, ouais, frère, bientôt. j'ai la Mais haine. t'inquiète pas. Mais ça va venir, les 10 points. Bref, donc on voit bien au classement que le Real Madrid a vraiment fait la plus mauvaise opération. C'est vraiment des guignols quand ils le veulent. Ça, ce club, il m'énerve parce que le club, ils peuvent taper tout le monde et se faire taper par tout le monde. C'est ça qui me gave avec ce club. Oh, ce Après, match-là, tu dois le gagner. Tu dois après, pas c'est, perdre. après, c'est un 11 contre 11 en soi, tu me diras. Ah, mais c'est pas Les, qu'ils ont les, fait 11 les, contre les, 11. les erreurs sont là. Ah, bah écoute, je vais finir par un truc sur Carlo. On va en parler de notre Carlo. Carletto. Hmm. Bon, Carlo, je vais te dire quelque chose. Carleto. Parce que Carlo, on a pas beaucoup parlé parce qu'on a bien tapé sur les joueurs, etc. Mais Carlo, moi, il y a un truc qui commence à vraiment m'énerver avec lui. Rudiger, depuis août, il a joué quasiment tous les matchs. Mais il a joué tous les matchs. Hein. C'est pas quasiment, c'est qu'il a joué. Ah non, non, ah oui, non, ah oui, non, S'il y a il pas un a été match de Coupe suspendu, je d'Espagne, crois, on pour s'en quatre. tape. Il a joué tous les matchs. Il avait Comment? pas été suspendu récemment? Non, 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 il non. a pas été Non, suspendu. pas du tout. Ah Non. non, c'était fini. Non, ouais, non, j'ai Non, confondu. c'est Vini qui a été suspendu. Bref, Ouais. Carlo, explique-moi pourquoi tu fais pas tourner avec Rudiger. Pourquoi Rudiger tu as fait jouer tous les matchs? Même si t'avais pas de défenseur centraux. T'avais Asensio qui pouvait jouer avec Chouameni à la limite, tu fais reposer un peu Rudiger, les matchs peu importants là, les contre, je sais pas, il y avait plein de matchs que tu pouvais faire tourner, t'as pas fait tourner, tu as pas fait sortir une seule fois. Quand le Real Madrid gagnait largement, pourquoi tu le Oui, fais pas sortir? Pourquoi t'attends qu'il se blesse au moment le plus important de la saison où on va jouer l'Atlético, le City aller-retour, on va jouer le quart de finale de Coupe du Roi, on va jouer tous les titres cette saison. C'est-à-dire que cette semaine on peut perdre la LDC, on peut perdre la Coupe d'Espagne, on peut se retrouver en Liga. Pourquoi tu nous mets? Pourquoi? Donc maintenant, Rudiger n'a pas joué pendant 20 jours. Donc 3 semaines, Rudiger il n'est pas là. Donc il va rater aller-retour City, quart de finale de Coupe d'Espagne, Atlético. Merci Carlo, ta gestion elle est chaotique, je n'en peux plus. Franchement, vivement que tu partes. Grand respect pour ce que tu as fait au Real, mais c'est bon. Je pense qu'il est temps de partir. Je pense que même toi, je suis. psychologiquement, t'es KO. Mm, mm. Arrivederci, merci bien. Champion Joe, viens ici. Et voilà, on passe sur autre chose. Merci bien. Je suis entièrement d'accord sur ça. Même si à la limite, vraiment dans l'impossibilité de faire tourner, alors à la limite, tu aurais pu faire sortir Rudiger sur pas mal de matchs dans les secondes périodes. Par exemple, Exactement. dès le début des secondes périodes, genre par exemple dès la reprise de la 45e, 46e, ou encore même dès la 50e minute du jeu, bam, tu fais un petit changement, tu fais sortir Rudiger, tu le fais reposer. Le mec, c'est un humain, il enchaîne, ok, c'est un footballeur. Mais ils ont besoin de repos. Ils ont besoin de repos parce qu'on on le voit, il n'y a pas qu'avec le Real, il y a beaucoup de clubs, de grands clubs aussi qui ont eu ce problème-là durant cette saison. Que ce soit petits et grands clubs, ils ont tous eu à peu près, j'ai l'impression, le même problème au niveau des blessés. Mais sauf que là, en plus, là, comme tu as dit, dire, c'est un moment où est-ce que un des cadres de l'équipe en défense se blesse au pire moment de la saison.
Ouais. avec les adversaires qui vont arriver, l'adversité. Heureusement que parmi ces adversaires, il y en a qui sont prenables, qui est Rudiger ou pas, mais il y en a aussi que de base ils n'étaient pas prenables, mais depuis leur mauvais résultat depuis ce début de depuis cette saison, qui s'appelle City, heureusement que eux, ils ont un niveau un peu pittoresque là, un peu de clown, parce qu'honnêtement, Bah là, je m'en fais une parfaite transition s'ils là. avaient encore le niveau qu'ils avaient dernière, Ah, on se refait bon trouver. bah là on serait, je pense que là, oui, je pense que bon, Bon, là déjà, cette si vous saison, avez le niveau de la pour les saison matchs dernière, aller-retour, tu serais pessimiste, hein. si vous avez le niveau de la saison dernière, il serait pas en barrage déjà. Je cherche pas. Déjà. Il serait dans les top 8. J'aurais trop kiffé un Real PSG. Non, je rigole. Bref. Bon, parfaite transition avec Real City. Donc, bon, on va vite parler de Real Brest. Bon, ils ont facilement gagné 3-0. Très bien. Rodrigo a fait un gros match. Bref. C'était un très bon match dans l'ensemble. Match sérieux, Euh, tranquille. Bah, en soi, c'était un peu le match de la fête parce que le club brestois, eux, ils étaient déjà qualifiés. ouais. Madrid était déjà qualifié quoi qu'il arrive. Ah, c'était un peu le match où j'ai l'impression que ça voulait pas plus jouer que ça parce Tu sais, que limite, j'aurais voulu qu'on ça. perde contre Brest. Comme ça, moi, on tape un adversaire moins fort. Mais Franchement. oui, c'est ce que tout le monde disait en fait. Tu sais qu'il y en a, tu sais qu'il y a, pour ceux qui savent pas, il y en a qui disaient ouais, le Barça ils vont faire exprès de perdre pour comme ça au moins on affronte, on empêchera le Real ou je sais pas quoi d'avoir un bon adversaire. Ah Bref. mais c'est vraiment une dinguerie. Donc, on Bref, va. non mais c'est pour ça. Non, en soi ça avait été un match ensemble, c'était un match historique. Ouais. Ça a été un match assez de comme ça. Voilà, je pense qu'ensemble le public a été très très accueillant, la fête était là, voilà. Mais oui, oui. Mais là, le choc des playoffs, le gros choc des playoffs. La Ouais. finale avant l'heure en soi, à chaque fois, c'est une finale avant l'heure. Ouais. C'est un, c'est un City Real Madrid pour l'aller et un retour à Bernabéu. Attention, rien n'est joué. On peut avoir Rudiger blessé, on peut avoir qui vous voulez blessé. Il n'y a rien qui est joué. Le Real Madrid, c'est une équipe que, avec même des joueurs en moins, ils sont capables de faire des choses. Ah, mais c'est sûr, je dis pas le contraire. Je dis juste que. En fait, ce qui me Et rassure, le c'est qu'elle. pire, Ce qui me rassure, c'est qu'elle a le retour au Bernabéu. Ça, c'est bien. bah c'est ça en fait l'ascendant psychologique, c'est que à l'aller, faut faire faut tenir sur un match Faut nul pas ou se rendre raclé, quoi, en gros. Parce que, bon, vu la défense. La bah, en fait, défense. faut éviter la valise. Mais tu sais, la défense, ça va être quoi? Même si on perd un zéro, c'est bien. Anto, tout ce qu'il veut faire, Ancelotti, se fout. Il veut mettre De quoi? Mais je sais Mendy. pas qui veut jouer. Mendy, défenseur central. Il veut mettre. Ah, Mon pote. Mais je sais même. attends, Tape même Alaba. attends, Même me si dis pas, Alaba, là, attends, ça. alors attends, me dis pas qu'il va mettre Ferland Mendy, défenseur central, Tchouaméni central, Il est capable, et ce fou. Raul Asensio sur la gauche et Fran Garcia sur la droite. Mais Non, ça, c'est un monde à l'inverse. l'envers là. L'inverse, l'inverse. Ah, l'inverse, mais c'est encore pire. Oh. Aïe, aïe, Mais non, aïe, c'est encore pire. aïe. Non, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que pour moi, je vois que ça. C'est que pour moi, la compo face à City, ça serait. Déjà, t'es obligé de mettre Mendy sur son côté parce que t'as un joueur qui serait à son poste. Donc comme ça, au moins, on sécurise un côté. Donc déjà ça, pour moi, Mendy, tu me le mets à gauche tous les jours. C'est son poste. Ensuite, défenseur central, bah tu me mets un autre défenseur central. Voilà, tu me mets Raul Asensio. Il est là, en Ligue des Champions, il a la dalle. On l'a vu ce que tu as donné contre Liverpool. Allez demander aux attaquants de Liverpool, ils n'ont pas vu le jeu. Mais Voilà, même, tu mets même, ils ont eu du même mal tu à mets passer. Alaba, tu tentes Alaba, tu t'en fous, même si tu l'as pas joué pendant un an, sera toujours mieux que Chouameni, je suis désolé, mais Putain, mais je Alaba. l'avais oublié, En lui. plus, il a rejoué ces derniers temps. Mais tous les jours, tu mets Alaba, Mais tu mets c'est. Alaba défenseur central à côté de Raul Asensio et tu Ouais, mets Franck parfait. Garcia à droite. Non, Franck Garcia, c'est un Voilà. gaucher. Bah, Non, tu oui, mets bon, Juan. Bah, tu mets oui, Lucas bon, bah oui, Vasquez, mais bon, d'autocar. oui. Tu mets Vasquez d'autocar. Non, bah non, non. Bah non, tu mets, non, non, bah non, bah non, bah non, 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 je suis désolé, non, non, tu mets vraiment Franck Garcia Mais Franck Garcia, rien du tout. et Franck Garcia, puis, déjà, il galère à gauche, je vais le mettre à droite, jamais de la vie. Il va se faire bouffer. Oh, ouais, mais oui, mais Carlo, il est comme pas. ça, au moins, il... Non, mais il est pas aussi fou. Il va mettre Valverde, je pense, à droite. Il est bien, Valverde. Il veut jouer de tous les postes. Bref.
Parce que, Alors, à ce moment-là, tu me mets Valverde à droite, tu me fais parce que je sais pas ce qu'il a avec Tchouaméni, c'est que Tchouaméni, c'est le gendre de sa fille ou je sais pas quoi. là, tu mets au milieu de Donc terrain peut-être. Chouameni, Voilà, tu Ceballos. me le mets à la place de Valverde. Ouais, voilà. Tu Et me fais un Tchouaméni Kamavinga. Kamavinga, il est blessé, sa mère. Ah putain, lui aussi. Eh Et tu ouais, me fais frère, écoute, Ceballos. Ah non, bah tu me mets alors. Chouameni, Ceballos, Bellingham, C'est ce que ça. ouais, c'est ça, voilà, c'est ça, voilà, parfait. Et après, Ah, c'est bien, les trois tocards devant. Oh, ils ont été Ceballos remarqués. est très, Mbappé, il a été remarqué contre Ceballos est très City. très bon depuis pas mal de Oh, temps. Anto, vu la défense de City, Hmm. Mbappé, il a intérêt à marquer, sinon je le tabasse. Là, j'en ai rien à Bah battre. en fait, tu sais ce que j'ai peur en voyant le match? Bah c'est que Mbappé il prenne ses aises et non mais tu vas rigoler, parce que là tu rigoles déjà. Il va être hors Bah c'est jeu. qu'il va être hors jeu. Voilà, je C'est qu'il savais. c'est ce qui est d'être hors jeu. Il risque d'être hors jeu des fois de temps en temps et ça l'enrage parce que on l'a parce que tu vois là, on le racole avant le match. Et on sait très bien que ça va se passer comme Ouais, ça. ouais, c'est ça le Donc pire. Mbappé, si jamais tu passes par la vidéo, parce que je ne sais quelle raison tu as pu avoir à faire notre vidéo, bah fais gaffe au piège du hors-jeu Tu vas qui pas sera hors jeu mis à contre échec. toi Merci. au niveau de City, parce que Et je pense fini, que t'as Pep il intérêt à va être bon, vouloir sinon je te jouer comme ça. tabasse aussi. Les joueurs, ils ont vraiment intérêt à être bons. Là, il faut les sortir City. Bah là honnêtement Les gars, elle est always. bancale. Elle est bon. En Elle est fait, bancale. Non. en fait, les deux équipes ont des forces bancales, donc au moins, on est bon. Non, voilà, c'est ça, c'est équilibré. On est sur un 50-50 durant le match. Par contre, C'est pour ça, c'est offensivement, je pense le qu'on est choc de meilleur. l'année. Par contre, offensivement, on est meilleur que C'est pour City, ça, je pense. c'est que là, notre force, ça va être offensif. Donc là, sur notre côté offensif, il va vraiment falloir être très, mais vraiment, j'insiste, très réaliste devant la cage. Parce que là, quand eux, City, ils vont avoir l'occasion, et je pense que c'est très bien qu'ils vont avoir l'occasion, de tirer à la moindre occasion, bah, on les connaît, c'est des fous. Eux, s'ils peuvent tirer, ils tirent. Donc, ils vont pas chercher midi 14 heures. Donc, c'est pour ça, nous aussi, si on a l'occasion de mettre la balle au fond, insister, allez-y, parce que En fait, pour là, City, au moins, si on fait un match nul, on est bien. Au moins. match nul, c'est bien, victoire, c'est l'idéal, Ah, oui. forcément. Franchement, en vrai, tu sais, je pense que, écoute, moi, En vrai, si on perd 1-0 chez eux, c'est incroyable, hein. C'est ah bah bien. oui. Non, mais écoute, C'est gâteau, hein. moi, je vais te C'est-à-dire, dire c'est un truc. gratuit. En fait, le problème du Real, c'est qu'ils n'ont pas pressé haut. Alors que City, il faut les presser haut. On avait vu contre Arsenal, là, j'ai vu le match hier, ils se sont fait tabasser parce que le Arsenal, ils ont joué haut. Ils ont joué parce qu'en fait, Stones, il est bancal. Akanji, il est bancal. Ruben Dias, je sais pas s'il joue. Bref, le gardien, il est bancal. Bref, la défense, de manière générale, il pue la Le peur. gardien, c'est encore Ederson. Non, Ederson, je sais pas, il joue pas. Je crois que c'est Ortega. Ah, Bref, en tout putain. cas, il est nul. Les deux sont éclatés. Je cherche pas. Alors je dis ça, tout le monde fait le match de sa vie, le tocard. Ah, c'est bon. Ben oui, c'est pas ça, dis pas ça. À tout moment, là, le mec, il va t'écouter, il aura un dans sa langue. Il dit, ah ouais, moi je suis nul. Ben tu sais quoi, pour la peine, je vais faire le match de ma vie. Uniquement ce match-là. Après, tu arrives à le revenir nul. Et après, tout le reste, je suis nul à chier, t'inquiète. Exactement. Bon, bref, je pense qu'on a été complet là. Non, je pense qu'en soi, voilà, c'est un match vraiment. De toute façon, On ça a a. toujours été un match passionnant. Un J'ai Real hâte en tout City, ça a cas. toujours été incroyable. En plus, ces dernières années, des fois, c'était le Real qui était toujours pas bien et City qui était bien. Et donc Ouais, mais bon, là, le on avait Real, il était toujours. pas aussi. Non, le Real, il était pas aussi catastrophique. Les deux, C'est pas... ils sont dans une forme. Ah, c'est chaud. C'est une forme olympique là pour les deux durant Ouais, ce match de ouais. cette année. Ouais, forme olympique. Non, en vrai de vrai, Regarde, chacun ses Fede défauts pour une Valverde, fois le là, joueur qui a le plus il est joué vrai. en Europe, et le seul joueur américain qui ne s'est pas reposé. Comment tu veux qu'il ne se blesse pas à un moment ou à un autre? Après, on est dans le caca, après, on fait Ouais, comment? il va se faire une blessure musculaire au bout d'un moment. Et frère, Tu sais quoi? On la colle ou pas la blessure? On me paraît qu'à fin février. Ah, Valverde est blessé. Bon, bref, je pense. Pour Isco Jambier. Bon, bref. Ah, punaise. Bon, bref, je pense qu'on est pas mal. Bon, les Oui. gars, c'était la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, les guys. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao!